gouvernement du Québec a décidé de faire la guerre aux visas de travail à destination de sa province. Donc pendant une période de 6 mois, personne, donc toutes les personnes concernées ne pourront pas avoir de demande de visa traitée ou accordée ou même refusée. Il faudra donc attendre après mars 2025. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Je suis trop contente car ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté. Donc là je reviens pour une nouvelle vidéo et en plus voilà. Bientôt je vais reprendre mes une vidéo par jour, ainsi de suite, car c'est bientôt la rentrée et qui dit rentrée dit programme d'immigration, nouvelles annonces, quotas, il y a plein de choses qui se passent au cours de septembre, octobre, novembre, pour toutes les personnes qui suivent en fait l'actualité du Canada depuis toutes ces années. Donc là, cette vidéo, elle est extrêmement importante, vous devez la suivre jusqu'au bout, car dans moins d'une heure, au moment où je filme cette vidéo, le gouvernement du Québec va annoncer une mesure choc, mais vraiment très choc. J'ai eu l'occasion de pouvoir avoir donc un petit résumé de ce qui va être annoncé dans quelques minutes. Donc s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour tout comprendre et vous allez me donner raison lorsque je vous explique que le gouvernement du Canada a tout simplement décidé de limiter l'immigration petit à petit et notamment la province du Québec. Donc le Québec, c'est oui si vous voulez parler que français, mais si vous souhaitez vous immigrer au Canada pour les prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, ça peut être une province qui va vous mettre littéralement les bâtons dans les roues. Le gouvernement du Québec a décidé de geler pendant 6 mois à compter du 3 septembre tous les PTET. Donc, vous allez comprendre ce que c'est dans un instant. Donc, les PTET, c'est en réalité le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, faut savoir que depuis des mois et des mois, le gouvernement du Canada explique qu'il y a beaucoup trop de travailleurs temporaires, il y a beaucoup trop d'étudiants et donc il faut limiter la casse. La province du Québec est la province qui est la plus stricte, on va dire, en termes d'immigration et celle qui veut le plus protéger, on va dire, son économie, sa population, ainsi de suite. Là au Canada, tout le monde va vous expliquer qu'il y a de moins en moins d'emplois pour tout le monde, il y a de moins en moins de logements, ainsi de suite. Donc en fait, il faut savoir que de base, la province du Québec, qui est extrêmement stricte en termes de loi d'immigration, a décidé de l'être encore plus. Donc toutes les personnes qui décident d'immigrer au Canada avec un visa temporaire, notamment de travail, doivent savoir que pendant 6 mois, à partir de septembre, donc de septembre à mars, de septembre 2024 à mars 2025, il n'y aura plus aucun visa de travail qui sera délivré pour cette province. Bien évidemment, il y a des petites exceptions, donc je vais vous les donner dans un instant. L'annonce que je suis en train de vous faire, elle est 100% officielle, vous pouvez déjà la regarder donc aux informations, ainsi de suite. Par contre, il y a certains détails de ce gel des permis de travail temporaire à destination du Québec qui seront annoncés plus en détail par le gouvernement du Québec dans quelques minutes, genre littéralement dans quelques minutes. Demain, je vais vous poster le résumé complet de toutes les annonces qui ont décidé d'être prises concernant le gel. Il faut savoir que c'est extrêmement triste parce que le Canada nous a exprimé depuis des années et des années, même la province du Québec, on va parler du Québec aujourd'hui, donc même la province du Québec nous a exprimé pendant des années et des années que le Canada avait besoin de travailleurs. On se rend compte que les calculs ne sont pas bons, Kevin, donc si vous connaissez la ref, vous connaissez la ref. Bonsoir ce soir. Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu vas aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, il y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! En gros, ils ont extrêmement mal calculé leurs objectifs, ils ont accordé beaucoup trop de visas, ainsi de suite, enfin bref. Et finalement, ils se retrouvent avec beaucoup trop de monde que le Canada ou que la province du Québec peut donc absorber tout simplement. Donc maintenant, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde au Canada. C'est tout. Parlons maintenant de la spécificité de toutes les personnes qui seront touchées réellement par cette mesure. Donc, vous allez comprendre la gravité de ce gel et vous allez comprendre à quel point
quand on dit qu'en ce moment c'est difficile de travailler au Canada, maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce que la province du Québec a décidé de prendre cette mesure. Le programme des travailleurs étrangers temporaires de base s'adresse à toutes les personnes qui veulent avoir un visa de travail fermé ou ouvert à destination du Québec uniquement. Donc si par exemple vous avez un PVT, donc permis vacances travail, un visa de travail ouvert qui est délivré par une autre province que le Québec ou même qui est délivré directement par le fédéral, donc le gouvernement du Canada, comme le PVT, vous n'êtes absolument pas concerné. Là ça concerne vraiment toutes les personnes qui veulent immigrer ou qui sont actuellement au Québec. Ça concerne tous les emplois qui seront payés ou qui sont payés moins de 27,47 $, comme on dit ici. Et donc, il faut savoir que pour toute personne vivant au Canada, 27,47 $, c'est extrêmement bien payé. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Donc, si ton emploi ou si ton visa de travail est rattaché à un emploi qui est payé à moins de ce salaire-là, ne cherche même pas, pendant 6 mois, tu ne pourras pas. Deuxième chose, il faut savoir que ce programme-là, enfin ce gel, concerne tous les nouveaux demandeurs et tous les renouvellements. Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que là, tout de suite, au Canada, tu as déjà ton visa, tu dois le renouveler à partir du 3 septembre. Tu ne pourras pas pendant 6 mois. Et bien évidemment, pas de panique pour les travailleurs qui sont dans certains domaines, car ils sont exemptés de ce gel de 6 mois. Donc, tous ceux qui travaillent dans la construction, enfin qui ont un visa de travail qui est lié à la construction, à l'agriculture, à l'éducation et aux services sociaux, donc santé, etc., ne sont absolument pas concernés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça concerne pas beaucoup de monde, on va pas se mentir. Donc, ce qu'il faut réellement retenir ici, c'est que le Québec n'est absolument pas une bonne idée, parce que là, le fait de mettre dans le même sac les nouveaux demandeurs et les renouvellements, bien évidemment que ça prouve que ce gouvernement-là, enfin le gouvernement du Québec, souhaite limiter drastiquement l'immigration temporaire. À partir de septembre, les étudiants ne pourront plus travailler plus de 24 heures par semaine, et ça c'est les étudiants à l'échelle du Canada. À partir de septembre également, tous les étudiants étrangers seront obligés de payer leur scolarité encore plus cher que ce que c'est actuellement. Enfin bref, il y a énormément de mesures qui visent à réduire l'immigration de manière globale, mais lorsque vous vous penchez sur le Québec en particulier, c'est encore pire. Pendant 6 mois, si tu dois renouveler ton permis de travail et que tu n'es pas dans la catégorie de la construction, de la santé, de l'éducation, littéralement, tu ne pourras pas. À partir de septembre, si aussi tu souhaites immigrer au Canada, en particulier au Québec avec un visa de travail, tu ne pourras pas. À partir de septembre, toutes les entreprises qui souhaitent employer des travailleurs étrangers ne pourront plus pendant 6 mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Est-ce que je comprends cette mesure? Oui et non. Oui, je la comprends car vous pouvez voir les millions et les millions de TikTok qui sont faits tous les jours sur le Canada, qui sont faits sur la province du Québec ou même sur d'autres provinces comme celle dans laquelle je suis, le Nouveau-Brunswick. Il y a énormément de manquements en termes d'emploi en ce moment. On se rend compte qu'il y a beaucoup trop de gens pour le nombre d'emplois en réalité. On va pas se mentir. Après, moi je suis extrêmement confiante car je me dis, bon, la conférence de presse, elle est dans quelques minutes, il y a de très fortes chances qu'ils décident d'exempter d'autres catégories de visa de travail. On espère. Après, est-ce que je comprends? Non. Pourquoi est-ce que je comprends pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, les étudiants étrangers ne pourront plus déjà travailler plus de 24 heures par semaine. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura quand même un renouvellement sur le marché du travail de manière globale au Canada, mais particulièrement au Québec. Donc tous ces travailleurs, techniquement, auront la place à se faire au Canada. Donc pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, tous ceux aussi qui doivent renouveler leurs emplois, techniquement c'est peut-être parce qu'ils font du bon boulot. S'ils doivent renouveler un visa de travail, c'est parce qu'ils se sont quand même bien intégrés, ils ont commencé à payer des impôts. Donc il y a certains points de cette mesure que personnellement je peux pas comprendre. Donc on attend avec impatience cette conférence de presse et demain je vous fais le bilan. Mais s'il vous plaît, si vous êtes dans les démarches actuellement,
faites une pause le temps d'une journée et écoutez bien ce qui va se passer dans les prochaines heures. Pour résumer, le gouvernement du Québec a décidé de faire la guerre au visa de travail à destination de sa province. Donc pendant une période de 6 mois, personne, donc toutes les personnes concernées ne pourront pas avoir de demande de visa traitée ou accordée ou même refusée. Il faudra donc attendre après mars 2025 pour engager les processus d'immigration pour la catégorie PTET, donc Programme des travailleurs étrangers temporaires à destination du Québec. Ce sera tout pour cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, notamment ceux qui sont au Canada. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est légitime? Moi personnellement, comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y aura toujours de la place pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas au Canada et qui souhaitent immigrer, notamment dans la province du Québec, dites-moi si vous avez décidé de changer vos plans. Mais dans tous les cas, restez à l'affût. Dans les prochains jours, on aura beaucoup plus de détails, on va accéder au site, on va faire plein de choses, donc abonnez-vous à cette chaîne. Comme vous me connaissez, moi j'aime bien faire des tutoriels, donc dès que ce sera disponible, dès que les nouveaux programmes d'immigration ici seront disponibles, il y aura des tutoriels sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc bye bye!